Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le Riz Jaune. Aujourd'hui, nous allons parler des pâtes de riz et des vermicelles de riz, qui sont deux ingrédients incontournables de la cuisine asiatique, notamment en Asie du Sud-Est. Elles sont très appréciées pour leur texture plutôt légère, leur goût neutre et une grande capacité à absorber les saveurs. Commençons avec les pâtes de riz, comme son nom l'indique, est composée de farine de riz blanc, souvent associée à de l'amidon de tapioca ou de maïs pour obtenir une texture plutôt souple et légèrement élastique. On les trouvera plus facilement dans les épiceries asiatiques sous forme pré-cuite et déshydratée, où là vous aurez un choix beaucoup plus large par rapport à leur taille qui va de 1 mm à 10 mm, et parfois des pâtes de riz fraîches. Mais vous pourrez aussi les trouver dans la plupart des grandes surfaces au rayon cuisine du monde, mais là le choix des tailles sera un peu plus limité. Hormis sous forme fine et plate, vous trouverez aussi seulement en épicerie asiatique ces pâtes sous forme rectangulaire ou triangulaire pour des utilisations bien spécifiques, pour des plats sautés ou encore des soupes. En parlant d'utilisation, la meilleure façon de les préparer est de les mettre à tremper dans de l'eau froide pendant au moins 1 heure, ensuite les égoutter, puis les sauter directement avec les sauces, ainsi elle pourra absorber toutes les saveurs et finir sa cuisson comme pour le pad thai, le kway mi ou encore les pâtes de riz sautées façon chinoise. Bien entendu, on pourra toujours les ramollir dans l'eau bouillante avant de les sauter, mais la meilleure façon de les cuisiner est quand même de les tremper puis les sauter. Par contre, pour l'utiliser pour des soupes, il est préférable une fois réhydratés de les faire ramollir une trentaine de secondes, les transférer dans un bol, ensuite on le recouvre de bouillon. S'il vous reste des pâtes de riz réhydratées, vous pourrez toujours les conserver au réfrigérateur 3 à 4 jours maximum. En ce qui concerne les vermicelles de riz, qu'on appelle bun en vietnamien, elles sont composées uniquement et essentiellement de farine de riz et d'eau. Très peu utilisent de l'amidon. Dans le doute, référez-vous à leur composition. Elles sont rondes et plutôt très fines, moins d'1 mm à 1 mm environ. Pour des spécialités sautées comme les vermicelles style Singapour, il est préférable de les réhydrater avant de les cuisiner. Par contre, si vous voulez les consommer légèrement froids, voire même froids, comme dans les bobuns, les rouleaux de printemps ou encore le krao pun laotien, il faudra les mettre à bouillir 7 à 8 minutes, ensuite bien les rincer à l'eau froide pour éliminer un maximum d'amidon résiduel. Ainsi, vous aurez des vermicelles moins pâteux. Et là aussi, si jamais vous en reste une fois cuits, vous pourrez toujours les conserver au réfrigérateur 3 à 4 jours, comme pour les pâtes de riz. A noter, les vermicelles de riz, on les confond souvent avec les vermicelles transparents, qui sont des vermicelles de soja. Donc ne pas utiliser ces vermicelles de riz pour les nems, et vice versa, ne pas utiliser ces vermicelles transparents pour les rouleaux de printemps ou pour les bobounes, bien qu'il n'y ait aucune contre-indication pour cela. Voilà. En espérant vous avoir un petit peu éclairé sur ces pâtes de riz et ces vermicelles de riz, si jamais j'ai oublié des choses ou j'ai dit des âneries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit!